Vous en avez marre que votre patron vous casse les pieds à longueur de journée? Vous rêvez de faire le grand saut et d'être enfin libre? À la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour être votre propre patron et vous aurez qu'une envie, c'est de vous lancer. Salut, moi c'est Nico, je suis prof de maths et aujourd'hui on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir pour être son propre patron. Comme d'habitude, je vous mets sur le côté les différents chapitres de cette vidéo si vous souhaitez naviguer vers ceux qui vous plaisent. Avant de commencer, je vais rapidement vous expliquer pourquoi j'ai personnellement fait ce choix. Lorsque j'étais petit, mon père travaillait dans une entreprise qui fabriquait des lecteurs de chèques. Il adorait son boulot, il était fier de ce qu'il faisait, mais il nous racontait souvent à quel point son patron était un con et qu'il exploitait ses salariés. En fait, ce qu'il faisait, c'était de promettre à ses clients des machines qui n'existaient pas encore et disponibles dans des délais beaucoup trop courts. Le souci, c'est que derrière, ce sont les salariés, dont mon père, qui en faisaient les frais. Il devait rester tard au boulot, travailler même certains week-ends, et tout ça bien sûr sans augmentation. Autant dire que pour la qualité de vie, c'est pas idéal. L'expérience de mon père m'a un peu dégoûté du milieu de l'entreprise, et donc c'est pour ça que j'ai cherché un métier dans lequel j'aurais de compte à rendre à personne. Et étant plutôt bon en maths et passionné de la transmission de mes connaissances, je me suis dirigé vers la voie de l'enseignement et donc vers l'éducation nationale. Une fois mes études terminées et diplôme en poche, je me suis rendu compte d'une chose. Le métier de prof me plaisait parce que je pensais qu'on faisait ce qu'on voulait du moment que le programme était respecté et que les élèves dans la classe ne s'entretuaient pas. Alors une partie de ça est vraie, mais on fait pas complètement ce qu'on veut. Sans rentrer dans les détails, on est un peu forcé de suivre une trame pour le programme. Et le gros point négatif, c'est qu'on peut pas travailler où on veut. En ce qui me concerne, j'avais été muté dans un collège à 1h30 de chez moi, pas desservi en train, et on m'avait mis un emploi du temps en gruyère. Je faisais 8h, 18h tous les jours, donc c'était très fatigant. Au bout d'une semaine, ça m'avait déjà saoulé. J'avais demandé une révision d'affectation, donc c'est pour changer d'établissement, en priant pour avoir la place au collège juste à côté de chez moi, donc à 100 mètres de chez moi, parce que je savais qu'ils n'avaient pas de prof de maths et qu'ils prenaient des remplaçants. Vous comprenez donc que quand ils m'ont dit que c'était pas possible, j'étais un peu dégoûté. Je leur ai donc fait comprendre que ce serait sans moi, et j'ai démissionné avec la peur au ventre, parce que quand même je quittais un métier qui me plaisait, et avec la stabilité de l'emploi, parce que quand même fonctionnaire, et tout ça pour me lancer à mon compte. Mais quand on est prof de maths et qu'on souhaite se lancer à son compte, il n'y a pas 36 000 solutions, on se dirige vers les cours particuliers. J'ai créé assez facilement mon statut d'auto-entrepreneur, et je me suis lancé à mon compte. Sauf que le souci, c'est que j'avais pas mis assez d'argent de côté. Et du coup, ça n'a pas été une période facile de ma vie, parce que je gagnais vraiment peu d'argent, et je travaillais peu, mais heureusement, ma femme était là pour me soutenir financièrement. Après, tout ça, c'est derrière moi. Maintenant, je gagne très correctement ma vie, je travaille autant que je veux, j'ai beaucoup de temps libre, et je peux travailler d'où je veux sans avoir de compte à rendre à personne. Et j'ai même commencé la création de mon entreprise, donc pour voir plus gros, mais tout ça, j'en parlerai plus tard. Tout ça pour dire que cet épisode a été très formateur pour moi. Je sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour que la transition se passe très bien, et je vais partager avec vous 8 conseils pour faire ça le plus sereinement possible. Alors numéro 1, préparez votre lancement. Quand on se lance tout seul, on est tout seul. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne derrière nous pour gérer les choses qui tournent mal, pour tout organiser, c'est à nous de le faire. Donc prévoyez ce qui pourrait mal tourner et anticipez ça avant que ça n'arrive. Numéro 2, maîtrisez votre activité. Se lancer à son compte, c'est très plaisant, mais encore faut-il savoir ce qu'on fait. Si vous travaillez dans le milieu du BTP, ça aurait du sens de construire votre boîte pour construire des maisons. Ça en aurait un peu moins de vous lancer dans un salon de coiffure. Mais c'est pas obligatoire de se limiter au milieu dans lequel on travaille déjà. Numéro 3, formez-vous. Si vous êtes passionné par quelque chose et que vous souhaitez en faire votre nouveau métier, par exemple si vous êtes banquier et que vous souhaitez vous lancer dans la restauration, ou même si c'est déjà votre activité principale, formez-vous. Renseignez-vous sur tout ce qu'il faut savoir pour gérer son entreprise. Quel statut il faut choisir, comment gérer la compta, comment faire sa pub, etc. C'est pas parce que vous êtes salarié d'une entreprise que vous savez exactement comment elle fonctionne. C'est un plus de connaître le milieu dans lequel on se lance, mais ça suffit pas. Ça va pas vous aider à gérer la compta, à gérer l'administratif, tout ce qui va avec. D'accord ? Formez-vous. Numéro 4, trouvez une équipe. Alors, être son propre patron ou travailleur indépendant, ça veut pas dire que vous allez travailler seul. Bien sûr, en fonction du domaine dans lequel vous vous lancez, ce que je dis est très variable. Trouvez des gens qui travaillent bien et déléguez ce que vous pouvez déléguer. Trouvez un comptable, déléguer la compta, trouvez une secrétaire pour faire toutes les tâches administratives, un responsable marketing, etc. Déléguez le plus possible pour que tout votre temps soit consacré à votre entreprise et à faire ce que vous seul pouvez faire dans votre entreprise. Numéro 5, faites un business model.
Un business model, c'est un terme qui fait genre on s'y connaît en économie, mais en fait c'est juste un modèle économique. Donc en gros, avant de vous lancer, il faut que vous sachiez exactement quel va être le modèle économique de votre entreprise. Quelles seront les rentrées d'argent, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, quelles seront vos charges, ça peut être le coût d'un local, le coût des salariés, le coût des matières premières, etc. Et du coup, il faut savoir combien de bénéfices générera votre entreprise dans le meilleur et surtout dans le pire des cas. Ça veut dire si vous n'avez pas assez de clients, s'il y a une crise sanitaire, une autre, il faut que vous sachiez combien de bénéfices vous ferez dans le pire des cas et il faut surtout que ce bénéfice soit le plus élevé possible. Numéro 6, faites une étude de marché. Une étude de marché, c'est assez simple. En gros, c'est une sorte de sondage pour savoir si votre entreprise va fonctionner ou pas. Par exemple, si vous ouvrez une boîte de nuit dans un petit village de 50 habitants où la moyenne d'âge c'est 75 ans, pas besoin de faire une étude de marché pour savoir que vous n'allez pas avoir beaucoup de clients. L'étude de marché est nécessaire quand on est dans un marché assez concurrentiel. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir un bar de plus dans une ville étudiante. Une étude de marché, c'est pas simple à réaliser. Et si vous ne vous sentez pas de faire un truc très propre, vous pouvez demander à un professionnel de le faire pour vous. Et sinon, vous pouvez aussi demander aux écoles de commerce, elles proposeront votre projet à des étudiants qui, pourquoi pas, seront ravis de travailler sur votre projet dans l'année. Numéro 7, mettez de l'argent de côté. Je veux pas vous mentir, les premiers mois vont être difficiles en termes de rentrée d'argent. Vous devez donc être prêt à ne rien gagner les premiers mois, et c'est pour ça qu'il vous faut une réserve d'argent pour pouvoir continuer de vivre le temps que votre entreprise se lance. Très rares sont les entreprises qui ont cartonné dès le début, donc ne vous inquiétez pas, il vous faudra un peu de temps avant de vous dégager un meilleur salaire que ce que vous aviez avant. Je vous conseille, en fonction de votre activité et de ce que dit votre étude de marché et votre business model, de vous mettre à peu près 6 mois de salaire de côté minimum. Si votre étude de marché et votre business model sont très prometteurs, vous pouvez aussi aller voir des banques qui vous feront des prêts à la création d'entreprise et ça pourra vous aider dans les premiers mois à vous lancer. Numéro 8, soyez patient. Je vous le redis encore une fois, le succès d'une entreprise ne se fait pas en une semaine. Il vous faudra attendre d'avoir une bonne renommée, de fidéliser vos clients, que votre routine de travail s'installe, etc. Alors pour résumer un peu ce que je viens de dire, quand on se lance, ça fait peur. Il y a le risque de tout perdre, donc de perdre son salaire, la stabilité de son travail, ses collègues, etc. Et c'est pas reposant du tout. Les premiers mois demandent beaucoup de travail et c'est très stressant. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça donne pas trop envie. Mais ça vaut le coup. Le fait d'avoir son indépendance et de ne rendre de compte à personne, c'est très appréciable. Et une fois que tout roule, c'est beaucoup plus intéressant financièrement, c'est vous le patron maintenant. Et enfin, la satisfaction personnelle d'avoir créé quelque chose qui plaît aux gens, ça, pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à franchir le pas pour être votre propre patron. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.